Alors, Romain, alors on avait prévu plusieurs questions, mais comme on a un peu préparé avant, d'abord, je voudrais déjà que tu nous dises pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu as voulu t'engager à être visible, à être rôle modèle, et t'engager sur ce sujet à la fois dans ton métier de postier et dans ton mandat, ta délégation effectivement de syndicat. Mais tout d'abord, en 2017, enfin, de base, comment je suis rentré à la Poste, c'est tout aussi important parce que C'est vrai. vraiment, j'ai eu envie de rentrer dans cette entreprise. En 2017, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaillait à ce moment-là à la Poste. Durant cet appel, il m'a informé que l'entreprise recrutait de nouvelles personnes. Et j'avais 26 ans, j'étais sans emploi. Et comme tout le monde, je souhaitais travailler pour pouvoir payer mon loyer, me payer à manger, etc. Et je me suis alors posé la question d'une éventuelle carrière à la Poste. Puis j'ai revu un peu, bon, ça fait un peu vraiment sentimental, mais j'ai revu la cuisine de ma grand-mère où il y avait ces fameux calendriers de la Poste. Peut-être que vous en avez chez vous. Oui. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ben, j'ai envie de participer à cette entreprise et j'ai envie d'être salarié dans cette entreprise. Donc directement, j'y suis allé parce que c'était ancré dans mon quotidien et dans le quotidien de ma famille et ça m'a donné confiance. Donc j'y suis allé. J'ai commencé le remplacement d'une collègue sur une petite tournée en Lot-et-Garonne, dans vraiment un petit village. Et c'était une tournée voiture, donc avec toute la condition qui en vient. Et par la suite, j'ai voulu gravir un peu les échelons juste en étant facteur guichetier à l'heure actuelle, parce que c'était un métier de proximité. Et malheureusement, dans le parcours de ma carrière, je me suis fait agresser avec des insultes homophobes par une cliente. Et là, je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai envie que ça me définisse? Est-ce que donc je me suis retourné sur ma ligne hiérarchique qui m'a accompagné très largement sur une main courante à l'époque et le commissariat. Et ensuite, j'ai pas voulu que ça me définisse, donc j'ai franchi la porte d'une association en externe. Et après, en interne, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus et du coup, j'ai voulu m'engager. Alors justement, un métier très exposé, hein, comme tu l'as expliqué, vis-à-vis du terrain, vis-à-vis des équipes. Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être un salarié gay, donc la communauté LGBTQIA+, visible sur ton lieu de travail, à titre personnel? Mais déjà, je suis heureux de pouvoir le faire à la Poste parce que c'est une entreprise alliée et je le ressens au quotidien. Et ça, on pourrait dire que je le dis parce que je suis salarié, mais pas du tout. En fait, je le ressens vraiment. Non, mais vraiment sur le terrain. Avec les campagnes d'affichage dont vous avez parlé, Madame Decaux, en fait, je me suis senti inclus dans l'entreprise. Donc déjà, ça laisse une confiance sur le parcours de vie qu'on peut avoir. Et après la visibilité, du coup, une fois que j'avais confiance, je me suis dit, en étant moi et en faisant des actions sur le terrain dans le Lot-et-Garonne, ça a permis de libérer la parole de certains collègues en faisant des visites de bureau, puisque vous l'avez dit, je suis aussi syndicaliste. Ça a libéré la parole de collègues et de collaborateurs qui m'ont fait leur coming out ou même, on le verra après, qui m'ont proposé de mettre en œuvre certaines choses. Et surtout, après, être visible, j'ai un petit parcours professionnel qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui, je l'espère. Mais en tout cas, j'ai un parcours professionnel et en fait, ça montre aux autres aussi qu'on peut tenter de faire des choses, qu'on n'est pas conditionné à sa simple vie, mais qu'on peut aller bien plus loin. Alors justement, donc, tu parlais d'actions. Quelles actions concrètes justement pour lutter contre les discriminations LGBTQ-phobes ou prévenir, hein, ou accompagner des personnes qui soit ont une situation à gérer, ne savaient pas comment la gérer, ou une personne qui était concernée? Mais alors du coup, en visite de bureau, par exemple, j'ai rencontré une personne transgenre qui ne savait pas qu'en fait, au travail, on pouvait mettre en perspective sur son dossier de changement d'état civil. Donc j'ai proposé au manager de proximité de faire une lettre type qui est donnée par les municipalités, hein. Et ce manager l'a rempli avec envie parce que justement cette personne transgenre était hyper intégrée dans l'équipe. Enfin, c'était tout à fait naturel. Son parcours de vie professionnel est tout à fait naturel.
Ensuite, dans un second temps, je suis allé négocier les accords dont vous parliez auprès de vous. J'étais en face, du coup, mais du coup, la construction collective de cet accord a permis des avancées sur le terrain. Et ensuite, en externe, en fait, j'ai organisé la première marche des fiertés du Lot-et-Garonne. Et derrière, j'ai mis en perspective mon métier de lien. Et on a créé avec la petite affiche de la marche des fiertés d'Agen une carte postale. Et on avait décidé de la mettre en vente en fait, sur un stand au village associatif qu'il y avait en amont. Et bon, bien sûr, il y avait des timbres pas très loin à acheter puisqu'on a des points de contact partout. C'est vrai, il ne perd pas le sens commercial quand même. Mais du coup, facteur guichetier un jour, facteur guichetier toujours. Hein. Oui, toujours, parce qu'on l'a dit, en fait, c'est ancré dans ma vie. Le fait d'être postier, c'est ancré vraiment à l'intérieur de ma personne. Et ça permettait aux personnes qui venaient sur la marche des fiertés de pouvoir raconter leur petite expérience à leurs proches. Alors, comme du coup, tu es une personne de ressources hein, et un peu reconnue, concrètement, comment ça se passe ton action en tant que personne de ressources vis-à-vis de tes collègues? Mais beaucoup de personnes viennent pour de la recherche d'informations. Du coup, j'en ai pas parlé, mais j'ai monté une formation une journée d'études dans mon syndicat. Donc, je les amène à venir aussi sur des petites formations pour s'éduquer, pour aussi déconstruire les stéréotypes. Et après, parce qu'en externe, je suis aussi président d'une association LGBTQIA+, en Lot-et-Garonne, on vient me demander conseil, on vient pour de l'écoute active et surtout de la mise en perspective d'action à la fois en externe et à la fois en interne. Du coup, aujourd'hui, le rôle modèle dans l'entreprise, c'est tout nouveau pour moi. Donc on est en train de travailler le sujet avec Madame Hulin, qui est présente en face de moi. Et parce que vraiment le côté... alors je reviens sur le côté visibilité, mais pour moi il est important si on met en action et on met en œuvre, enfin si on met en œuvre des actions. Et donc ce réseau qui va être construit, c'est vraiment quelque chose d'important parce que voilà, si on met tout ce que j'ai dit auparavant en perspective, la notion de lien à la poste, elle est très importante et c'est ce qui aujourd'hui me tient à cœur et ce que j'aimerais faire vivre en tant que Rodel, en tant que je suis désolé, il a fallu que je boive avant. En tant que rôle modèle, c'est vraiment créer du lien entre les postiers et postières parce que c'est vraiment un besoin de terrain aussi. Alors, tu évoquais tout à l'heure effectivement la formation que tu as organisée pour ton syndicat. C'était quoi finalement qu'est-ce que tu en as retenu et quels étaient les besoins, les attentes qui ont été exprimés par les participants et participantes à cette formation? Alors, c'est des notions toutes simples, c'est-à-dire déjà la sémantique utilisée, enfin la définir. Et après, du coup, on allait sur de la déconstruction d'idées reçues. Et les attentes, c'était vraiment ça, avoir un côté éducatif, un côté social, parce que même si c'était pas des personnes concernées directement, on en a parlé, presque 20% des jeunes dans notre population se revendiquent LGBTQIA+. Donc c'était au moins acquérir de l'info pour pour bien inclure les personnes dans leur quotidien. Donc beaucoup de personnes hétéros, pour le coup, viennent sur les formations. Et on va de l'éducatif à la création de liens en définissant comment dans l'entreprise on fait en sorte de faire évoluer les choses. Donc on met l'accord en perspective et on le fait connaître. Et en second temps, l'externe, c'est-à-dire comment on propose des espaces où il y a une création de liens, où on peut rencontrer d'autres personnes, par exemple transgenres, qui auraient eu un parcours professionnel, et des moments où on fait aussi vivre le bien vivre ensemble. C'est-à-dire comment, en tant que personne LGBTQIA+, ou personne hétéro, cisgenre alliée, on fait en sorte de bien vivre en cohésion. D'accord. Alors, du coup, voilà, on rappelle quand même que tu es un postier, territoire rural, le quotidien n'est pas forcément simple. Je ne dis pas que c'est plus compliqué en région, hein, à la campagne. Hein, moi, je suis une génération, je me souviens d'une affiche de Nouvelle Obs, gay à Paris, PD à l'usine, ou PD à la campagne, c'est pas vrai du tout. Enfin, non, c'est pas vrai. On a des rejets partout et on a de l'acceptation partout. Mais néanmoins, milieu rural, moins facile d'être visible. Donc, d'une certaine façon, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes collègues qui ne sont pas visibles? Toi qui es rôle modèle et qui as fait ce choix très visible, plus ton engagement associatif, bénévole, évidemment, sur ton territoire.
Alors, ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est que si elles se sentent en sécurité, c'est de pouvoir le faire. Si ce n'est pas le cas, du coup, qu'elles nous appellent ou qu'elles se joignent au réseau. Concrètement, qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire collectivement avec les personnes concernées et qu'on aille chercher des personnes alliées en tant que ressources. Et après, le message fort que j'aimerais faire passer, c'est toujours cette notion de lien. Pour moi, la Poste, c'est la notion de lien et la notion de communication. C'est le facteur, donc le métier que je fais. C'est vraiment une personne qui est présente dans le village comme la ville. Tout le monde a rencontré un facteur à un moment donné, une fois dans sa vie. Et du coup, c'est vraiment... c'est vraiment la mise en œuvre de métiers, de liens, de cohésion, de ressources en milieu rural ou j'allais dire en province comme à Paris, plutôt. Et c'est vraiment cette notion de service et d'utilité publique que je veux mettre en perspective avec le rôle modèle où en fait, construire un espace de revendicatif, même si... ça peut se coupler et au contraire ça fait le lien. Je répète beaucoup le mot lien, mais pour autant c'est ce que vraiment le message, c'est une vraie valeur qu'on transmet à la Poste entre les personnes. Tu as des contacts avec des homologues dans d'autres régions ou dans d'autres villes puisque à la fois des personnes ressources et en même temps ce que tu fais pour être parfaitement dupliqué, décliné effectivement d'autres territoires. Tu as des liens avec eux. En tant que syndicaliste, forcément, tu as des réunions peut-être régionales ou départementales. Tu te vois effectivement, comment tu imagines de pouvoir de donner ces clés-là pour un groupe comme La Poste? C'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'il y a une initiative locale qui est faite et on l'a vu avec la CNAM par exemple, pas la CNAM, CPAM, une action très très forte sur l'accompagnement des personnes trans qui a été imaginée à Seine-Saint-Denis et qui depuis a été toujours pilotée de Seine-Saint-Denis, dupliquée sur tout le territoire. Donc d'être un petit peu, voilà, peut-être le sentiment que ce que tu fais est un peu pilote. Avec une volonté peut-être justement de déployer ces initiatives-là en intervenant auprès de collègues, de gens équivalents à toi localement. Voilà. Comment tu imagines cette dynamique que tu as mise en place localement, comment tu imagines pouvoir est-ce que tu aurais envie, en tout cas, de la dupliquer aussi et d'avoir davantage de liens avec d'autres postiers que dans ton environnement direct? Alors oui, du coup, factuellement oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi secrétaire d'un comité social économique. Et dans un point à l'ordre du jour en juin, on avait rajouté la connaissance de la charte Autre Cercle. Ce qui fait factuellement redescendre au postier sur la DEX dont je suis le secrétaire. La DEX la direction exécutive de la branche service courrier colis. Donc dans les services, la charte redescendait. Et ça la faisait connaître. Donc rien que d'avoir, pour d'autres postiers, d'avoir l'affichage, ça permettrait de mettre, ça permet, il suffirait juste de mettre une adresse mail ou un QR code d'accès au Viva Engage, de pouvoir accéder directement et de créer ensemble. Parce qu'une personne, c'est bien, mais si on est plusieurs à pouvoir gérer ça, c'est encore mieux. En second temps, le fait d'avoir créé la marche des fiertés, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai rencontré l'association Gare de la SNCF. J'ai rencontré des collègues chez Orange aussi, avec Mobilisez-nous. Et le lien s'est fait très rapidement parce qu'en fait, la valeur travail, c'est ce qui va nous mettre en cohésion. Donc, alors pour l'instant, on est en communication parce que c'est la première fois que je suis rôle modèle. Que du coup, Madame Hulin et Madame Decaux laissent aussi la porte ouverte à des actions. Donc, on est en train d'y réfléchir et pour le coup, on va un peu s'inspirer des autres parce que c'est aussi ça l'avantage d'être un réseau d'entreprises, c'est de faire en sorte que tout le monde s'inspire et aille plus loin dans les actions concrètes. Donc, ne pas hésiter à faire le lien avec les ERG que nous avons de la fonction publique, SNCF. Si vous avez le lien direct, c'est bien. RATP, EDF et autres. Merci Romain. On pourra encore parler des heures sur ce que vous faites, parce que franchement, voilà, vous avez un vrai potentiel d'animation, d'engagement, de dynamique, d'embarquer les personnes.
tout en continuant votre métier, tout en étant CSE, tout en étant syndicaliste, tout en étant à l'association pour la marche des fiertés. Bon, ça va, je pense que la charge est grande. Maintenant, finalement, il faut recruter, il faut élargir effectivement le réseau. Donc, je voulais vous remercier pour tout ça. Et avant qu'on vous applaudisse et qu'on termine peut-être cette séquence avec la conclusion par Guillaume Savoie, qui est vice-président de l'autre cercle, est-ce que tu auras un petit mot, quelque chose que tu as envie de nous dire, à nous ici présents dans la salle? Soyez acteurs et actrices du coup de cette charte et de l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Enfin, je vous engage à l'être et à nous rejoindre collectivement. Voilà. Parce qu'il y a des personnes de la Poste qui sont présentes, hein. Il n'y a Oui. pas que Oui. les syndicats, les signataires. Romain Amiot, merci infiniment. C'était un vrai plaisir.